Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. En tout cas, on commence avec un message de l'instant magique oracle pour vous, les Capricornes. Quel est le message de vos guides, les amis Capricornes, pour la période du 15 août au 15 septembre 2023? Le message de vos guides. Quel est le message des guides pour les Capricornes? Ne vous contentez pas d'une solution de second choix. Alors là, je pense que soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas directement, hein. Ne respectez que votre avis, celui qui a vraiment de la valeur. On ne prend pas un substitut de quelque chose pour ce, comment dire, parce qu'on ne peut pas avoir autre chose. On prend ce que l'on veut vraiment, ce qu'il nous faut vraiment. On peut aussi essayer peut-être d'atteindre tout simplement l'objectif qu'on s'était fixé ici, hein, plutôt que de prendre un choix et de prendre un choix qui ne nous satisfait qu'à moitié quelque part. Ok. Bon, un deuxième message. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Surtout si vous traversez des moments un petit peu difficiles et que vous avez l'impression que vos décisions ne sont pas totalement adaptées, entre guillemets, que ce que vous avez, ce que vous obtenez, ce qui vient vers vous n'est pas suffisamment adapté à ce que vous essayez d'obtenir. Peut-être qu'il vous faut tout simplement attendre, plutôt que de prendre ce second choix. Il vous faut peut-être juste être plus optimiste et attendre des jours meilleurs ici pour prendre une décision. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire, hein, les amis Capricorne. Alors, on va regarder ce qui se passe avec les énergies du tarot. Et nous avons le soleil et la lune. N'oubliez pas de liker les amis, de partager, de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça prend quelques secondes et c'est super sympa pour moi, pour mon travail. Je vous en remercie. Le soleil, la lune. Alors quand même, c'est un peu contradictoire, le jour et la nuit. Vous êtes soit le jour et la nuit, soit c'est vos énergies. Peut-être que c'est une baisse de morale, tout simplement. Une baisse de morale parce qu'on ne brille pas assez, parce qu'on n'est pas assez reconnu, soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie amoureuse. Il peut y avoir une certaine forme de flou par rapport à notre lumière, ou alors se sentir un peu éteint dans notre vitalité quelque part. On a peut-être besoin de se remonter tout simplement le moral avec des énergies comme celle-ci, hein, parce que soit vous êtes plein de contradictions, et c'est ce que nous disent les guides ici en mettant le soleil et la lune, soit
il y a quand même quelque chose qui mérite d'être rallumé quelque part. Ça peut nous parler d'un manque d'amour, de problématiques liées à certaines peurs, certaines angoisses et certaines difficultés à vous projeter dans l'amour. Ça peut être des problématiques liées à l'argent ou liées aux enfants avec le soleil. Mais on voit qu'il y a quelque chose un peu flou, on se retrouve un peu dans le noir quelque part. Si on avait voulu dire que vous vous allumiez, on aurait mis la lune en premier. Et ici, on sent que malgré tout ce que vous pouvez avoir, soit ça ne vous suffit pas, ou soit ça ne vous permet pas, en tout cas, d'être reconnu ou de sentir une certaine forme de victoire. Qu'est-ce qu'on a derrière la lune? Le mat. On nous invite finalement à nous libérer de certaines choses du passé. Ici, il y a un passé très important. Le soleil, c'est l'énergie vitale, on va dire, du présent, c'est vivre, c'est ressentir, c'est prendre du plaisir. Et la lune, elle nous parle du passé. Il y a un passé qui prend peut-être trop de place dans votre vie amoureuse, qui prend peut-être trop de place dans votre succès, finalement, et qui ne vous fait pas véritablement profiter de tout ce qui peut vous arriver. 19 et 18, nous avons donc 37. 37, c'est la roue de fortune, donc ça nous parle du fruit du hasard et de prendre conscience que les choses ne sont pas éternellement comme elles sont et que ça nous parle des cycles, hein, quelque part, du cycle lunaire ici. Peut-être qu'il nous faut attendre le prochain cycle pour que quelque chose vous arrive de plus bénéfique et que ça rallume un petit peu votre puissance. Ici, on sent que voilà, il y a quelque chose qui est atténué dans votre énergie vitale, pour moi. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok, vous n'êtes pas, à proprement dit, heureux. Parce qu'il y a une ombre au tableau, où il y a des démons en vous qui ne vous permettent pas de profiter. Qu'est-ce qu'on a ici avec la sagesse de l'oracle? Les fondations solides. Avec les fondations solides, on nous dit pourtant que vous avez matière à tout construire, à faire un beau travail de progression et que finalement vous construisez les choses sur des bases solides, des bases sécuritaires. Vous devriez vous sentir finalement en sécurité ou alors vous ne ressentez pas cette sécurité ou elle ne vous paraît pas potentiellement atteignable dans un premier temps, mais on voit que c'est là-dessus que vous devez qu'on essaye d'attirer votre attention. Comment vous construisez votre vie sur des fondations solides, pas sur du flou artistique, sur des illusions, sur du mensonge. Ici, justement, le soleil peut nous parler de la vérité et la lune du mensonge. Donc on peut avoir des faux semblants, on peut se raconter des mensonges, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui peut nous raconter des bêtises. Et on peut, par rapport à nos ambitions, par rapport à notre façon de briller, comment quelqu'un qui nous promet de briller. Et on vous dit dans ce cas de vous rattacher à ce qui est absolument concret. Les fondations solides, c'est tout ce qui est concret, les vraies preuves qui sont fournies. Et de ne pas aller vers la duperie et accepter de vivre dans l'illusion dans laquelle on essaye de vous mettre. Il peut y avoir aussi cette interprétation-là. En tout cas, ici, on voit qu'il pourrait y avoir des choses puissantes, hein, puisqu'il y a une sorte de construction puissante sur lesquelles peuvent reposer quelque chose, et que ça pourrait venir plus tard. Donc il y a peut-être quelque chose ici à régler sur son moral, sur les mensonges qu'on se raconte, sur sa vie. Peut-être qu'on se dit qu'on est malheureux alors que c'est pas une vérité en soi, parce que c'est pas si dramatique que ça. Peut-être qu'on est un peu cyclotimique. Un jour ça va, un jour ça va pas, et c'est aussi ce que veut nous dire la roue, c'est-à-dire les aléas de la vie. C'est un peu comme ça. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. On sourit plus. Voilà, il y a peut-être un truc qui tourne autour de ça. On va essayer de creuser avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'énergie du travail, de l'enfermement et de la trahison. L'enfermement et la trahison, en tout cas, il y a quelque chose ici qui nous dit qu'on doit travailler sur
sur une certaine forme de solitude, le fait peut-être d'avoir beaucoup de mal à faire confiance à qui que ce soit. Alors peut-être que vous avez raison, ici on est peut-être dans l'illusion et il vaut mieux peut-être se méfier. On nous dit de travailler sur cette notion-là, sur la notion de croire ce que l'on voit, avec les fondations solides, et d'être comme saint Thomas, entre guillemets, de ne croire que ce que l'on voit. Parce que ici, on a le sentiment peut-être d'être enfermé avec une certaine forme de déloyauté, comme si on nous avait fait des coups bas précédemment, le passé, et qu'on avait beaucoup de mal à en sortir et à faire à nouveau confiance, à avoir de nouveau confiance en soi et probablement confiance en les autres, puisqu'ici, cette trahison peut venir justement des autres. On s'est un peu retiré quelque part, on s'est un peu isolé dans sa grotte quelque part. Et ici, on nous dit, il faut travailler cette notion-là, il faut vous intéresser à ce pourquoi du comment je m'isole et pourquoi je ne vis pas à 1000% ma vie, amoureuse, professionnelle ou autre. Qu'est-ce qui peut particulièrement vous aider pour vous épanouir? Quelles sont les notions qui vous aident? Ici, nous avons la planète Mars avec le Bélier, donc on nous parle d'impulsivité, de nouveauté, d'être dans une impulsion, d'être dans le mouvement, d'écouter la petite étincelle et de faire parler et de laisser parler, entre guillemets, de donner l'impulsion. Voilà, l'impulsivité, de donner une impulsion, de créer, de laisser aussi l'enthousiasme, l'excitation venir. Ici, ça nous parle, oui, peut-être de votre vie, entre guillemets, professionnelle, votre capacité à mener la danse, mais peut-être que ici, il faut créer juste l'impulsion et être à l'écoute des petites étincelles qui vous réchauffent le cœur, le soleil. Votre capacité à prendre des initiatives est bénéfique pour vous. Et nous avons le plaisir. Ce soleil, il a l'air d'être un peu connecté avec le plaisir et l'amour, quelque part. On nous dit, prenez du plaisir, apprenez à revivre, arrêtez peut-être de tout mettre sur des fondations solides, comme si tout devait être comme une tour super dure, super méga rigide, super loyale, super structurée dès le départ. L'impulsivité et le plaisir, c'est accepter la légèreté de la vie, accepter le principe que ce qui arrive est à vivre et que peut-être, oui, ça ne marchera pas. Oui, ça ne mènera peut-être pas loin, mais ici, c'est accepter une certaine forme d'impulsion, vitale aussi. C'est avec le plaisir et l'impulsion, ici, c'est de vous attacher à vous remonter le moral et à tout ce qui vous remonte le moral aussi, les amis Capricorne. Dans le domaine de ce qui peut vous ralentir et qu'il serait bon de rééquilibrer, nous avons les secrets, ici avec Vénus et le Scorpion. Alors plus que le secret, ça nous parle de quelque chose en lien avec l'amour et le sexe, la libido, le Scorpion. Il y a cette énergie un peu avec la planète Pluton et Mars ici. Voilà, il y a peut-être, alors c'est pas forcément des blocages sexuels, mais c'est de mettre en berne quelque part, de ne pas être à l'écoute de votre envie d'amour, de votre envie de sexualité, et de vous enfermer dans une cage, sous prétexte que peut-être on vous a brisé le cœur et que vous avez eu un passé trouble ou difficile. Ici, on nous invite à exprimer aussi ce dont on a envie, d'exprimer nos désirs, d'exprimer notre amour, de ne pas vivre dans le secret. Pour certains, ça va plus loin. Ici, on a une zone d'ombre dans le passé qui nous éteint probablement de façon cyclique. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être accepté, une difficulté sexuelle, une agression, quelque chose en lien qui ralentit votre plaisir, qui ralentit votre bonheur, votre amour, votre capacité
à être avec quelqu'un. Il y a peut-être des secrets dans votre vie amoureuse et sexuelle qu'il serait bon de purifier, de nettoyer, de guérir, de ne pas s'enfermer avec cette trahison, ce sentiment d'avoir été profondément blessé jusque dans sa chair pour certains. Ok, avec ici nous avons le féminin sacré. On vous dit de rééquilibrer le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est la connexion à l'abondance, la connexion à la réceptivité. J'accepte de recevoir le bonheur, j'accepte de recevoir l'amour. Je suis un être qui reçoit l'amour, qui reçoit l'abondance, la prospérité. Ici, avoir le féminin sacré déséquilibré, c'est un peu comme se sentir fertile, non, stérile, pardon. Comme si on n'avait rien à apporter à sa vie. Et j'ai l'impression qu'on parle de sa vie amoureuse, de sa vie sexuelle pour certains, ou à sa vie, comment dire, du bonheur, à la notion de bonheur. Le féminin sacré, c'est la séduction aussi. Et on a un problème avec sa séduction, peut-être parce qu'on a été blessé et qu'on doit réaffermir les bases de sa confiance en soi pour justement se sentir créateur de son monde. Ici, vous avez perdu la créativité, la réceptivité de recevoir. Vous pouvez vous sentir capable d'être dans la pulsion, d'être celui qui mène, mais recevoir de l'amour, c'est un peu comme si vous donniez le droit d'aimer, mais vous ne pensez pas mériter l'amour des autres. Quelque chose comme ça. Quelle est l'énergie que les guides et l'univers cherchent à insuffler dans votre pensée, dans votre tête? L'été, un cycle d'ouverture et de réalisation se présente au chemin. Pour moi, l'été, c'est justement accepter le bonheur, la chaleur, les moments chaleureux, les moments où on se réchauffe, les moments de légèreté, ce qui nous remplit de joie, ce qui nous remplit de chaleur, ce qui nous englobe, hein. La chaleur, elle vient nous caresser la peau quelque part. Et ici, c'est accepter l'amour, accepter les caresses, accepter d'être dans les bras de quelqu'un ou ce genre de choses. Et on nous dit que y a des choses qui arrivent vers vous, donc laissez venir. Ne vous refermez pas comme une huître parce que vous avez vécu des choses compliquées ici. Alors, j'ai beaucoup parlé d'amour, mais on parle aussi de l'abondance professionnelle, pourquoi pas, hein. Vous n'arrivez peut-être pas à vous réjouir de choses parce qu'on vous a trahi et de la même façon. Et ici, on nous dit, mais préparez-vous à vous sentir capable de recevoir, à vous sentir fertile, à sentir que vous êtes créateur et que vous pouvez manifester de belles choses. Plutôt que de vous enfermer dans certaines peurs, certaines angoisses ici, soit de rater, soit de ne pas réussir, en tout cas l'un ou l'autre. Ok, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Nous avons le lion, le soleil, taureau et Vénus. Ici, ça nous parle d'amour, de valeur, de valorisation, de monter son estime, de compréhension, de s'affirmer, de prendre sa place, de développer son ego pour être conscient de son pouvoir, de sa place dans ce monde. Hein. Donc, savoir se valoriser. On vous invite à vous revaloriser, à vous baser sur des choses plus concrètes ici, sur votre valeur. Comment vous êtes capable de briller? Oui, vous êtes capable de briller. Le soleil est là et vous avez des fondations solides. Donc, il y a peut-être une réussite dans un domaine de votre vie. Par exemple, vous réussissez plus ou moins dans le domaine professionnel, mais vous avez plus de mal dans votre vie sentimentale. Et dans ce cas-là, vous devez puiser un peu vos forces. Regardez comment vous agissez dans la vie professionnelle pour pouvoir appliquer plus ou moins la même chose dans votre vie sentimentale. Redorer son estime de soi et sa confiance en soi, ici, hein, le conseil. Ici, nous avons le Gémeaux et Mercure, être dans une dynamique stimulante. Pour moi, le Gémeaux, c'est la dynamique stimulante et surtout savoir ce que l'on aime, savoir
Écoutez ces tripes. Il y a une confusion, une contradiction ici. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas écouter, vous vous mentez. Par exemple, vous voulez aimer, mais vous vous dites non, non, mais moi je suis très bien tout seul ou quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit bah, d'être clair avec vos choix, quoi. Si au fond de vous, il y a quelque chose, il y a l'amour qui résonne, exprimez l'amour. Dites que vous voulez de l'amour, dites pas l'inverse de ce que vous pensez. Le troisième conseil, Lion-Soleil, hein, Scorpion et ici Pluton. Il y a quelque chose où on doit s'affirmer dans la légèreté. Le soleil, pour moi, c'est l'énergie vitale, c'est vivre, c'est prendre du plaisir, c'est s'amuser. Ici, on doit laisser quelque chose s'arrêter, éloigner certains démons qui nous empêchent finalement de nous amuser, de vivre avec un peu plus de légèreté et de vivre dans les plaisirs d'une façon générale. On peut nous avoir à mettre le doigt, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, sur des problématiques liées à la sexualité, à des vices ou à des dominations ou à des pensées, à des choses qui sont liées à notre sexualité pour essayer de mieux comprendre peut-être certains blocages ou certaines dynamiques de peur par rapport au plaisir charnel. Hein. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec des énergies des portes de l'intuition pour vous les Capricornes pour la période du 15 août au 15 septembre. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Guérir, on en parle, hein, guérir certains démons ici, certaines peurs, certaines qui vous empêchent d'être totalement épanoui actuellement. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On en a parlé ici, hein, de la place. Votre place, c'est d'avoir confiance en vous, d'accepter vos forces comme vos faiblesses, de vous valoriser au travers de vos imperfections aussi, tout comme vous pouvez valoriser vos forces. Être à votre place. Et on termine avec la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. C'est exactement ce que je vous ai dit ici. Plaire, ne pas plaire, faire un choix, savoir ce qui est connecté avec nous, mais en tout cas, faire un choix. Décider, ne pas être contradictoire. Au fond de vous, vous avez une réponse. La réponse, c'est j'ai envie d'aimer, j'ai besoin d'aimer. Alors vous écoutez ça et vous vous ouvrez à ça. Si la vraie réponse que vous entendez au fond, c'est « je veux absolument soigner ma vie professionnelle », vous avez le droit aussi, hein, et dans ce cas-là, soyez dans cette cohérence. Ne soyez pas triste si vous êtes seul alors que votre pensée va sur le fait que vous voulez une vie professionnelle épanouie. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre, hein, comment vous ressentez tout cela. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône en commentaire comme d'habitude pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est totalement gratuit et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et je tenais encore plus particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont fait un don sur PayPal. Certaines personnes m'ont demandé en privé pourquoi vous ne mettez pas votre PayPal pour qu'on puisse faire des dons. Je ne voulais pas le faire. Bon, je l'ai fait en vous écoutant et je vous remercie vraiment pour ces gestes d'affection et de soutien. Merci énormément. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.